Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Zenfone 6. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de Pokémon Go. C'est un jeu auquel je joue depuis maintenant bien 2 ans et j'avais dû m'arrêter à cause du root parce que le téléphone étant détecté comme routé, eh bien, le jeu ne permettait plus d'y jouer. Or avec la 19.3, eh bien, ça a été à nouveau possible, c'est-à-dire la 19.3, la version de Magisk. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Bon, eh ben, on va déjà aller voir dans Magisk ce qu'il faut faire. Donc, ici, dans Magisk, la première chose à faire, c'est d'aller dans Magisk Hide. Et puis, ici, de cocher, hein, là, donc, de cocher ici cette case pour pouvoir cacher à Pokémon Go le fait que Magisk est là. Et puis, deuxième chose à faire pour que ça fonctionne complètement, il faudra aller dans les paramètres et ici redonner à Magisk un nom aléatoire, comme ça Pokémon Go ne le détecte pas. Alors ici moi je l'ai déjà fait, c'est pour ça qu'il demande de le restaurer, c'est à ce niveau là, il suffit de cliquer, ça se réinstalle, il y a juste ça à faire. Alors une fois qu'on a ça, eh ben, on peut jouer à Pokémon Go. Mais bon, ce serait dommage de se priver d'un petit atout très intéressant du root, c'est-à-dire de pouvoir tricher sur sa localisation et puis jouer à Pokémon Go depuis chez soi, depuis son canapé, depuis son lit, tranquillou. Donc il y a une application qui le permet, alors il y en a plein sur le Play Store, mais elle ne fonctionne pas. J'en ai essayé des kilos. Celle que j'ai trouvée et qui fonctionne en n'utilisant pas les mêmes méthodes, elle s'appelle Fake Location. Je vous la mettrai dans la description pour pouvoir la télécharger. Alors, il est possible de s'y abonner et puis il est possible aussi d'y jouer sans y être abonné. Il y a une petite astuce à faire, c'est pas très compliqué. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va définir une localisation pour que le téléphone pense être à un autre endroit que celui où vous êtes réellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, déjà, dans la localisation, il va falloir faire attention qu'au niveau de la précision de la localisation dans Google, ce soit désactivé. Comme ça, c'est vraiment votre appareil qui va donner la localisation. Sinon, il va y avoir des conflits. Ça, c'est une première chose. Ensuite, donc, on va activer son GPS. Ça, c'est normal. Et puis, là, par exemple, avec Fake Location, je vais m'amuser à aller ici, c'est-à-dire à Paris. Directement. Donc si je clique ici, vous allez voir sur la carte que je suis au Trocadéro, hein, dans les jardins du Trocadéro. C'est ici que j'ai défini mon endroit. Une fois que j'ai défini mon endroit, quand vous en avez un nouveau, vous cliquez ici sur le plus. Eh bien, vous faites Start Mock et à ce moment-là, il va vous demander les droits route, vous lui accordez et ça marchera très bien. On va faire activer le joystick et puis après, une fois qu'on a ça, eh ben, on va lancer notre Pokémon Go. Alors, donc il vous faudra bien sûr le Wi-Fi, il n'y a pas de souci. Et puis, eh ben, une fois qu'on est ici dans Pokémon Go, ça fonctionne. On a donc ici, voilà, on est là dans Pokémon Go. On peut ici se déplacer avec le joystick. Alors je vais le déplacer comme ça pour que vous voyez mon personnage. Hop. On peut avec le joystick le déplacer. Voilà. Alors le problème de la version non payante, c'est qu'on se retrouve à se déplacer à 1 mètre par seconde, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est pas facile de se bouger sur la carte. Mais ça, c'est pas ce qui est le plus gênant. Donc on peut très bien faire des combats, il n'y a pas de souci. On peut très bien faire de la capture. Ça fonctionne très bien. Avec les autres tricheurs de localisation sur le GPS, en général, vous pouvez démarrer Pokémon Go, mais rien n'apparaît. Les Pokémon n'apparaissent pas, les Pokéstops n'apparaissent pas, les arènes n'apparaissent pas. Vous avez juste la map et puis vous avez un bandeau rouge qui vous dit qu'on n'est pas capable de vous détecter, d'avoir une localisation correcte. Je crois que c'est une erreur 12. Là, avec celui-là, ça fonctionne complètement. Alors, l'astuce pour se déplacer, parce que si je veux me déplacer, ne serait-ce que ici sur ce Pokéstop là, vous allez voir, c'est extrêmement long. Il faut maintenir appuyé.
Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour jouer. Alors, l'idée, c'est en fait de multiplier les points dans l'application Fake Location et puis d'aller de point en switchant entre Pokémon Go et puis l'application. Voilà, donc là, je peux relever voilà, le Pokéstop, il n'y a pas de souci, tout est fonctionnel. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller ici dans Mock Location, on va ici, hop, et puis je vais me déplacer un peu plus sur le bas, voilà, je valide, et puis maintenant, hop, je retourne, et là, oui, je me déplace, voilà. Donc on peut se définir comme ça des points successifs pour faire un itinéraire, et puis on peut aller faire son tour là où on veut, comme on veut, modifier, et puis jouer à Pokémon Go depuis chez soi. Moi, ça m'a permis jusqu'à présent de jouer, de profiter aussi du jeu en extérieur, de la même manière que sans lancer Mock Location. Hein, on n'est pas obligé de jouer que comme ça, on peut aller très bien dans une grande ville pour jouer. Moi, malheureusement, habitant à la campagne, c'est assez compliqué de trouver un endroit où on va pouvoir trouver du Pokémon, du Pokéstop, et puis jouer véritablement. Donc, ça me permet à la fois d'avoir le plaisir du jeu Pokémon et puis d'avancer dans le jeu sans dépenser un centime et puis en restant tranquillement à la maison. Voilà, c'est une façon de jouer à Pokémon Go ici qui fonctionne. Alors la chose à laquelle vous devez faire super gaffe par contre, c'est que vous ne devez pas vous amuser à vous trimballer. Par exemple, vous êtes à Paris et puis vous décidez d'aller, je ne sais pas, à New York par exemple. Non, là, Pokémon Go va vous détecter, vous allez être banni. Donc ce qu'il faut faire, il faut le faire avec modération. C'est-à-dire que le matin, on peut par exemple faire un tour à Paris et puis tourner tout autour du point où on a commencé tranquillement, sans trop s'éloigner ou petit à petit. Et puis après on coupe et puis on ferme le jeu et en fin d'après-midi, on peut aller à New York. Il faut attendre suffisamment de temps. Alors je ne sais pas combien de temps exactement. On m'avait dit une demi-heure. Bon, j'y crois pas trop. Donc moi en général j'attends plusieurs heures. Comme ça permet d'aller un petit peu où on veut et puis d'éviter de perdre son compte bêtement. Voilà, parce que bon, je suis quand même monté jusqu'au level 35 comme ça. Ça me ferait suer franchement de tout paumer pour simplement une mauvaise localisation, etc. Bon, ça marche très bien, j'ai pas de bug. De temps en temps, il faut un peu rafraîchir ici parce que sinon il va dire qu'il ne trouve plus. Donc on bouge à peu près ici toutes les 30 secondes et tout fonctionne. Franchement, avec cette application-là, on peut jouer à Pokémon Go tranquillement et puis modifier sa place. Voilà, hop. Donc on était par là, moi je vais ici maintenant, hop. Je rafraîchis, voilà. Je retourne dans Pokémon Go et voilà. Hop. Et je peux aller au Pokéstop suivant et une fois que tous ces points sont enregistrés, on peut aussi les renommer et puis leur donner un nom, 1, 2, 3, 4, 5 pour se les mettre dans l'ordre et puis on a son parcours, son itinéraire. Voilà, si vous voulez découvrir Pokémon Go d'une autre façon, c'est intéressant, c'est beaucoup plus facile et puis quand on n'a pas la possibilité d'être dans une grande ville, eh bien ça permet quand même d'avoir le plaisir du jeu quand on est un petit peu accro à ce genre d'univers comme moi. Voilà, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a appris des choses. Et puis moi je vous donne rendez-vous à une prochaine. Bye bye.